Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour réussir un combat politique, il faut être entouré des gens qui ont la même mission que vous. C'est un travail d'équipe. Comme vous voyez dans la meute des lions. Quand ils attaquent une proie, quelle que soit sa dimension, vous savez que les lions, il y a toujours un éclaireur, il y a un rabatteur, il y a l'autre qui crée l'embuscade. Et donc, c'est un travail d'équipe. Vous voyez, quand vous regardez les lions, hein, quand ils font la chasse, et vous voyez l'autre, ils passent là-bas, ils sont là, ils sont bien structurés. C'est très bien organisé. Et donc, vous verrez toujours ça. Il y a quelqu'un qui mise sur la vitesse. Donc, fait la vitesse. Au moment où la proie passe comme ça, donc, il y avait déjà le rabatteur là-bas. Et dès qu'il passe comme ça, il y a l'autre qui passe en embuscade. Et hop, ils sont arrivés. Donc, c'est réussir un combat politique. Il faut être ici comme les lions. Travailler en équipe comme les lions. Donc, c'est un travail d'équipe. Il faut être entouré des gens qui ont la même mission que vous. Et si vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous, alors là, vous voyez que le combat politique devient très passionnant. Et donc, c'est le cas de notre combat. Parce que je me rends compte que de plus en plus, ce combat touche vers la fin, nous sommes de plus en plus entourés des gens qui ont la même mission que nous. Et donc, à la libération, ça sera l'alliance générale. Bon, avant d'en arriver, c'est une lutte qu'il faut continuer. Donc, je vous informe que dans ce combat, il faut déjà avoir à l'esprit que nous sommes dans un monde de brut. Nous vivons dans un monde de brut, partout dans le monde. Et pire encore au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce qu'au Congo-Brazzaville, il y a trop d'ambition personnelle au-dessus de l'intérêt général. Et il y a trop de conflits d'intérêts au-dessus de l'intérêt général. Bien sûr qu'il y a des problèmes de tribalisme, d'ethnocentrisme, et contre l'intérêt même du peuple. Donc on mélange tout, on crée des amalgames, et autres, c'est le peuple un peu entraîné et conditionné dans ce déclassement général qui est structuré, organisé pour la plupart du temps par des soi-disant élites politiques qui commencent à bien poser des problèmes à la survie de notre pays. Déjà, parlons seulement de ce que je vais traiter ici, de la classe politique, qui a lamentablement échoué. Et donc, il faut une nouvelle génération. Mais eux ne souhaitent pas lâcher ces morceaux. Ils continuent à divertir et faire la comédie. Donc, nous devons les dénoncer et montrer aux yeux de la jeunesse congolaise actuelle que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Et l'avenir, ça appartient à vous. C'est pas avec ces vieux-là. Ils sont certes vieux, mais il y a aussi des vieux qui ont des têtes de jeunes. Il y a aussi des jeunes qui ont des têtes de vieux. Donc, tout est un effet d'équilibre. Attention, danger. Parce que ces gens sont très très dangereux pour notre survie. Bien entendu, nous, au Congo-Brazzaville, on place souvent les émotions au-dessus de la raison. Comme disait Emmanuel Kant, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. La raison permet de douter, de réfléchir, de penser, de structurer, organiser et coordonner un combat politique. On ne combat pas une tyrannie par les émotions. Parce que les émotions ont un caractère affectif et de soumission. L'émotion, c'est passager. Les circuits cérébraux qui gèrent les émotions et la raison ne sont pas pareils. Mesdames, Messieurs, donc nous sommes là en présence des gens qui ne sont pas bien. La classe politique là, congolaise là, ne sont pas des gens bien. Ne vous laissez pas emporter par les émotions, aussi par les problèmes de tribalisme ou de tout ce qui est émotion. Parce que ces gens-là, c'est eux qui sont aussi quelque part les auxiliaires de la tyrannie. Ils nous ont roulé dans la farine depuis 2015 à nos jours. Et la situation du pays continue toujours là. À chaque fois qu'ils s'assoient est en difficulté, on les voit sortir. Et comme les tortues qui sortent de la tête de la carapace, ils viennent diffuser des trucs et ils repartent doucement. Donc bien sûr que les dictateurs Sassou Nguesso commandent et ils obéissent. Donc ils ont des plans, des agendas cachés contre le peuple. Donc il faut dénoncer. Parce que c'est une question de vie et de mort. On a trop tué dans ce pays depuis 2015 déjà jusqu'à nos jours. On a emprisonné les gens injustement. Les uns et les autres ont roulé les uns et les autres dans la farine
pour le compte du tyran. Et les autres attendent leur agenda caché, leur plan caché, et autres comme si ça pourra arriver dans un pays où tout le monde est en méfiance et en défiance. On se méfie, on se fait. Mais s'il n'y a pas quelque chose de communion après, mais comment vous allez reconstruire l'après Sassou? Parce que si nous n'arrivions pas à nous entendre sur un projet commun, comment nous allons nous entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? Donc c'est tous ces questionnements que je vais vous faire. Donc je vais faire ici un peu de pédagogie et dénoncer ces gens chacun avec son analyse et zapper les problèmes des tribus. Ni de autres. Parce que, regardez, Sassou Nguesso a pris en otage l'Imboshi. Et Sassou n'est pas éternel. Il va partir, il va les laisser, l'Imboshi, dans la merde totale. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait du mal, ouvert les fronts partout, dans tous les pays, les tribales, et souvent que nous, en Afrique, la responsabilité historique ou politique et autres est souvent par association. Et tout le monde parle d'Imboshi. Donc, ils sont pris aussi en otage. Et il y a aussi des gens comme les Larry Congo qui ont été pris en otage aussi par Guy Parfait Kolela. Et comme à Makwa, ils sont pris en otage par la bande des Aïssa. Les individus de Makwa, les Aïssa, la bande des Aïssa. Donc chacun peut tirer les leçons au niveau de sa tribu de manière objective. Parce que si vous critiquez un membre de votre tribu, ça passe mieux qu'un autre qui critique. Parce que nous n'avions pas encore franchi la barrière de la raison. Donc si je vais critiquer par exemple les gars du Sud ou des tribalistes, on va dire, ah tiens, c'est des tribalistes autres. Donc je préfère critiquer chez moi. Et au moins là, on dit bango la bango. Et entre eux, bon, c'est bien. Mais nous, on agite les neurones de ces gens parce que celui qui n'a jamais accepté la critique n'a jamais tenté d'avancer. Parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais également l'éveil des consciences. On construit dans la critique. Et donc, ceux qui ont au moins un cerveau et une âme et une conscience peuvent aussi faire ce travail-là à leur échelle, surtout c'est ça. J'ai par exemple pu voir un jeune docteur qui doit être aux États-Unis, il a critiqué plein de trucs sur YouTube. Et ça fait plaisir d'entendre beaucoup de choses. On a vu Bernard Pongui critiquer aussi sa propre région. Et ça commence. Donc, quand on critique comme ça, il faut avancer. Parce qu'il y a toujours eu des malins, des colporteurs des erreurs du passé. Ils sont malins, ils laissent les gens mourir là-bas, ils font leur jeu. Ils sont mariés entre les écuries, entre les oligarques, qui, dans un pays qui est en train de s'enfoncer, devenir une poudrière. Et donc, ils sont là en train de faire leur truc comme si le Congo encore, c'est encore le Congo du pétrole ou de tout coule à faux, quoi. Mais les ressources naturelles sont en train d'être bradées, vendues à la découpe, et nous, on va se retrouver avec un pays de merde. Donc, nous éveillons les uns et les autres pour faire partie de Sassou Nguesso vite et maintenant. Sinon, le pays-là deviendra ingouvernable et une poudrière. Et Sassou aurait gagné sa mission, rempli sa mission, de détruire ce pays avec ces opposants-là. Et donc, nous allons dénoncer ces opposants-là. Et chacun, avec son cerveau, son âme et sa conscience, son passé et le sens de la raison, il peut dire, ah oui, tiens, tu as raison de dire ça. Moi, vous connaissez moi. Hein? Moi, c'est pas... moi j'allume, même dans ma tribu, même dans ma famille et tout. Moi je suis... on ne vient pas faire... parce que, attendez, parce que la plupart des crimes ou autres sont passés entre famille et les tribus. Donc, il ne faut pas gérer ça dans le truc par émotion tribu. Non, tribu, ça devient dangereux en Afrique parce que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la raison. Nous n'avions pas transmis de manière intergénérationnelle les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Sinon, ça se saurait. Parce qu'ici, on a le droit et devoir. Déjà envers sa nation et sa société. Oui, mais nous, on a tout renoncé. On peut faire aller chercher des amalgames et autres. Et voilà les résultats. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? En 2015, si je pouvais vous décrypter la situation de 2015 jusqu'à nos jours, donc je vais vous donner ce qui est au niveau de l'opinion nationale, qui est considéré comme opposant ou dissident et compagnie à Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, bon, pour commencer, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'un opposant?
Un opposant politique a un indicateur, il est là surtout pour structurer, organiser et coordonner la résistance, soit par des opérations ville morte ou insurrection pacifique, et voire même aller jusqu'à la révolution. Il est là pour le prendre le pouvoir. Il n'est pas là pour accompagner l'indicateur. L'indicateur Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Sur tous les plans. Sur l'indicateur macroéconomique, sociopolitique, socio-économique, humanitaire. Les pays dans la merde, en faillite et autres. Il n'a jamais été aussi faible. Mais il est là, il tient à cause de cette opposition. Donc, ce n'est pas des opposants. Un opposant est là pour prendre le pouvoir. Il peut se présenter contre le tyran et il va jusqu'au bout. Il n'accepte pas qu'il vienne faire des compromissions, que moi j'ai gagné, je vais faire ça, on va faire des recours, on va faire ce jeu-là. Ce jeu-là est dangereux. Donc un opposant a un dictateur, il est là pour prendre le pouvoir. Alors qu'un dissident peut aller aussi prendre le pouvoir ou non. Un dissident, c'est quelqu'un qui, à un moment ou l'autre, a travaillé avec le régime. Soit au sein d'un parti, ils ont été, la plupart, 99% des opposants à Sassou Nguesso, ont soit travaillé avec lui, ou ont été dans le même parti politique, le PCD. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ils se sont simplement transformés. Mais ce sont des colporteurs des erreurs, ils sont là parmi nous. Donc, vous savez que un opposant politique, il est là pour prendre le pouvoir et il doit agiter les nerfs. On a vu partout en Algérie, on a vu au Soudan, on a vu, mais non partout. Ils sont là, ils tiennent. Regardez, il vient d'avoir la négociation entre les armées et la société civile pour le partage du pouvoir au Soudan. C'est qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour faire comme nous. Ils ont fait cette comédie depuis 97 à nos jours, et surtout au cours de ces dernières années, surtout 2015 à nos jours. Et tout le monde se moque de cette opposition. Mais puisqu'ils tiennent, puisqu'il y a des gens qui suivent ces gens, souvent les officines, les mêmes officines, tribales, ethniques et autres, ils les font rouler, ils viennent pleurer après. Mais arrêtez, quel est ce peuple? Donc, mesdames et messieurs, qui, aux yeux de l'opinion nationale, peut être fiché comme opposant et dissident à Sassou Nguesso? Bon, en théorie, dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Il n'y a que des dissidents et des résistants. Mais en pratique, il peut y avoir aussi des opposants politiques. Opposants politiques, pourquoi? Parce qu'il est là pour que l'éducateur dégage. Ce n'est pas son copain, non. Il risque d'être emprisonné, il risque d'être assassiné, il risque tout. Opposant, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire qui est en liberté, qui vient faire la comédie. Ce n'est pas un opposant. Donc, un opposant doit suturer, organiser, coordonner la résistance, soit par la opération Villemont ou insurrection pacifique ou populaire et révolution. On peut aller même plus loin. Un opposant est là pour prendre le pouvoir. Donc, il ne doit par conséquent pas être ni traité comme auxiliaire, accompagnateur et même collabore à la tyrannie. Et comme est le cas dans 97% des cas de nos opposants politiques actuellement sur la place de Brazzaville. Mesdames et messieurs, quant au dissident, oui, je lui ai dit que le dissident, il est en dissidence. Il a travaillé à un moment donné avec le dictateur. Il dit que ça ne veut plus continuer comme ça. Et donc, il prend ses responsabilités. Il dit non, stop. Je vais maintenant du côté du peuple. Et souvent, il va simplement pour contredire. Et souvent, les dissidents sont souvent arrêtés ou emprisonnés. Mais un dissident qui est en liberté, dans une dictature aussi liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène comme la nôtre, mais je ne sais pas, un dissident en liberté, un opposant qui est tranquille, ah non. Ah ben oui. Quand c'est flou, il y a un loup. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, faisons maintenant la chronologie entre opposants et dissidents à Sassou Nguesso depuis 2015, en partant du nord au sud. Donc les noms que je vais citer, on part de l'extrême nord jusqu'au sud. Par exemple, en 2015, bon, Charles Zachary Boao, qu'on a vu là, en 2015, il était ni opposant, ni dissident à Sassou Nguesso. Jean-Marie Michel Mokoko, en 2015, il était ni opposant, ni dissident à Denis Sassou Nguesso. Okombi Salissa, en 2015, il était devenu opposant et dissident à la fois à Denis Sassou Nguesso. Mathias Ndjo, toujours
opposant et dissident chronique à Sassou Nguesso, sans jamais agir. En 2015, il était pareil. Il a commencé depuis des années. C'est devenu pour lui une carrière. Guy Parfait Kolela, pareil. En 2015, il était à la fois opposant et dissident. Parce qu'à un moment donné, il a travaillé avec Sassou Nguesso et il a été rentré en opposition. Christophe Mukwege, lui, il était fiché comme opposant à Sassou Nguesso. Jean Itadi, pareil, opposant. Tchati Mabiala, pareil, opposant. Paulin Makaya, pareil, opposant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En 2016, oui, après pendant les élections présidentielles, puis le hold-up électoral, coup d'État dans le pool, terrorisme d'État, massacre des populations, et tout ce qui s'est passé, vous le connaissez. Donc on refait du pareil au même, c'est-à-dire on part du nord au sud. Commençons par Charles Zachary Boao. En 2016, je pense que Charles Boao n'était ni opposant, il n'était pas opposant, mais on pouvait dire dissident. Il était avec son IDC. Mais dissident, c'est comme on dit, plus fois plus égale plus, en mathématiques, en algèbre. Donc, les amis de nos amis sont nos amis. Est-ce que les amis de nos amis sont-ils vraiment nos amis en philosophie? Est-ce que les amis de nos amis sont vraiment nos amis? Donc, lui, il était devenu dissident. Donc, on s'interroge en 2016. Okombi Salissa, c'est vrai, il est fiché, au vu de la situation, il est fiché comme opposant et dissident, en 2016 déjà. Mathias Ndjong n'était pas opposant, parce qu'il ne s'est pas opposé, voilà, mais dissident en 2016, bon, on peut le dire. Guy Parfait Kolela, je pense qu'il était à la fois opposant et dissident, mais il y a eu revirement après l'annonce des élections, donc il serait devenu ni opposant ni dissident à Sassou Nguesso. Et donc, Christophe Mukwege, Jean Itadi, en 2016, je pense qu'ils avaient simplement un statut ambigu. On ne sait pas si c'est opposant ou je ne sais pas. Et Tchati Mabiala, je pense qu'en 2016, n'est plus opposant, hein, donc on le sait, comme Guy Parfait Kolela d'ailleurs. Mais depuis 2016 à nos jours, qui aux yeux de l'opinion nationale est fiché comme opposant? Et dissident d'ailleurs à Sassou. Jean-Marie Michel Mokoko, premier, il est fiché comme opposant et dissident à Sassou Nguesso. Vrai, le vrai. Il est au top 1. Au top 2, il y a Okombi Salissa comme opposant et dissident à Sassou Nguesso. Au top 3, Paulin Makaya, qui est fiché comme vrai opposant à Sassou Nguesso. Et les autres que vous voyez là, tournés là, sont que des auxiliaires, des complices, des accompagnateurs, des collabos, plus dangereux que même l'éducateur, Sassou Nguesso. Donc, il continue à jouer aux émotions, avec le fait d'entraînement, hein, des conditionnements d'ailleurs, au tribalisme, à la soumission, et aux émotions. Donc, ils vont là, ils font les comités, ils viennent, ils ont des magots, hein. Ils avaient tous les magots, hein, ils ont des magots, ils ont des biens mal acquis, ils ont plein de choses. Hein. Ils auraient pu structurer quelque chose dans Brazzaville et pour qu'il y ait soit ce qui s'est passé en Algérie ou au Soudan. Rien du tout. Depuis là, depuis 2007, rien du tout. Ils ont voulu faire une petite sortie d'état de crise qu'on appelle en 2017. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la comédie. Je vous dis, 2015, Mounari était opposant et dissident. En 2016, opposant et dissident. Et mais depuis, on ne sait pas. Et donc ça, c'est de manière objective. Donc ces trois opposants-là, hein, que j'ai précités, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa et Paulin Makaya, ils peuvent être restés à leur rang, à leur place, à juste titre, à juste honneur. Mais ils peuvent être aussi être reclassés ou déclassés. Donc on voit aux fonctions. Donc nous, le but est quoi? Donc en réalité, la volonté générale est de virer tout ce monde-là. Parce que ces gens ont des réflexes du passé. Ils étaient tous au PCT, après ils sont créés des partis, ils sont là, ils tournent là. Donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. Et donc ils tournent là.
Comme là, en politique, il n'a jamais d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, que des intérêts permanents, mais ils ont placé leurs intérêts entre eux. Ils ont des officines ethniques, tribales, et parfois liées à des réseaux francs-maçonniques. Et donc, ils ont des codes, ils ont des secrets, ils ont entre eux, ils ont des relations personnelles, mariage et tout. Donc, nous sommes là dans la nasse. Ils sont en train de fracasser ce pays. Il faut sortir de ces gens-là. Le Congo, ce n'est pas la matière grise qui manque. On a des talents. Il nous manque un cadre. Les cadres, il y a des cadres ici, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont à l'étranger. La matière grise est maintenant à l'étranger, cachée. Les gens n'en parlent pas. Là-bas, les cerveaux des Congolais sont tous abîmés par l'éducateur et tous ces systèmes-là. Parce que là-bas, les gens sont comme entraînés et conditionnés à ne se complaire qu'à la bêtise et la médiocrité. L'intelligence est suspecte. Et donc, tout ce qui va ensemble pour fracasser ce pays, c'est ensemble. Je vous informe que plus de 80% de notre économie est aux mains de la mafia, invisible et autres, contre 20% de visible, légal. Mais dans ces conditions, ce pays-là, pour les transformer, les standards internationaux, il faut, pour un pays qu'on respecte les fondamentaux des règles économiques, financières et tout compagnie, et même sociales, il faut au minimum 70% d'économie visible, légale. Mais nous, c'est l'inverse. 80% d'économie invisible, mafieuse, mélangée avec les secteurs informels et tout compagnie. C'est un pays qu'il faut récupérer, il faut le restaurer. Mais comment? Avec quel individu? Ce n'est pas ces gens, ils ont les mêmes réflexes. Nous sommes là pour soigner ce pays-là, restaurer ce pays-là. Pardon. Mais c'est ça entraîné, c'est des gens entraînés à détruire. Ils ne peuvent pas jeter leur erreur. Impossible. Donc, ils vivent au dépens de cette économie, la rente là. Donc, ils ont laissé tout à Sassou Nguesso qui gère ça. Ils viennent se plaindre, Sassou fait ça, Sassou passe ci, passe ça, Sassou. À un moment donné, c'est gavant, comme des grands garçons qui pleurent. Non, attendez. Sassou a fait Sassou. Non, Sassou est rien. Si ces gens-là, c'est structurel. Il nous manque un autre troisième élément. C'est les armées. Ils ont aussi tout renoncé. Mais quoique, cette armée n'est pas que Mboshi. Elle est du nord au sud de l'est. Il y a eu aussi un dérèglement militaire. Mais les hauts commandements et le balayage de renseignements qui est là, parce que tout le Congo est balayé par les renseignements de Sassou, avec ses réseaux France-Afrique. Tout est balayé là, avec des écoutes de loin. Ils écoutent de tout ce que vous faites. Vous laissez quelqu'un, il faut être détonateur, tout le monde dans la rue. Et tout est chamboulé. Il faut créer une situation. Je vous dis que Sassou ne peut pas tuer 1 800 000 Brazzavillois. Mettez 100 000 personnes dans la rue, sans ces gens-là. On ne veut pas de ces gens. Les révolutions sont libérées. Ces gens-là, laissez-les à côté. Les prisonniers politiques, on va les libérer. Ceux qui voudront continuer la politique, ils continuent. Mais il y aura toujours des gens au niveau civil, militaire, qui pourront être là en mesure de repenser ce pays-là. Nous avions des patriotes dans les armées et dans la société civile aussi. Donc nous sommes capables. Mais qu'est-ce que nous attendons? Mesdames, Messieurs. Donc, c'est des opportunistes, ils attendent. Ils vont venir là, mais malin, on sait déjà. D'où l'intérêt de dénoncer, parce qu'au moment venu, ils vont dire, ah tiens, les autres vont dire oui. Nous sommes au climat de méfiance et défiance. Ce climat de méfiance et défiance n'est pas bon pour construire un tissu social, un tissu économique et tout compagnie. Donc ces gens-là deviennent des hommes du passé. Donc nous devons sortir de cet état de crise, mais par quoi? Bon, ça peut arriver par une dictature civile ou militaire. Parce qu'avec ce peuple qui a tout renoncé, avec ces hommes politiques-là, on ne pourra pas vivre une démocratie comme ça. Nous devons passer par une transition de la restauration de ce pays. Une transition de la restauration de ce pays. Qui va être axée autour du président de la République de transition, des gouvernements de transition, de l'Assemblée constituante de transition et le Haut Conseil de transition avec un règlement intérieur inspirant de la Constitution de 1992 et donc tout ensemble on bosse pour le pays. Et donc il y aura des priorités. La première priorité c'est vérité et réconciliation. Donc il faut faire qui a fait quoi, qui a tué qui a fait quoi, des guerres là et compagnie pour créer un truc de mémoire collective parce que la mémoire se transmet, l'espoir se donne. Et donc nous devons construire cette mémoire collective avec tout ce qui est indemnisation en fonction du temps par rapport à ça, pour qu'il y ait cette paix. Sans cette paix, la paix n'est pas la paix de Sassou. Pour vous dire, tais-toi, moi je brise vos vies, je fais ce que je veux. Non, la paix, c'est le droit.
et la justice et les devoirs de mémoire. Et après, apporter le minimum des conditions sociales. Et donc, c'est l'enjeu. Et après, bon, il faut repenser le bilan de tout ce qui s'est passé. Déjà depuis 92 à nos jours, au point de vue économique et autres, comment repenser d'autres modes de fonctionnement, d'organisation de notre économie, de notre accession au pouvoir et autres, d'où l'introduction des institutions nouvelles, peut-être une république autogérée d'en bas qu'on appelle le fédéralisme, parce qu'au Congo, nous sommes quand même quelque part les États-Unis des tribus. Les tribus sont des petits États dans le Congo. Comment nous allons repenser ça dans ce cas d'un pouvoir autogéré? Donc, il y a tout un chamboulement à faire, intégré à nos réalités culturelles. Ça, on a les idées. Donc, l'enjeu n'est plus d'écouter ces mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérieur même du combat. Ils ont tout roulé tout le monde. Ils ont roulé tout le monde. Ils continuent. Chaque fois qu'ils s'assoient en difficulté, ils sortent comme ça. Ils viennent édifier les communiqués, après ils repartent. Mais tout le monde l'a compris. Parce que depuis 2015 à nos jours, regardez combien de révolutions sont passées en Afrique. Et nous sommes là en train de pleurer. Même dans le monde partout. Attendez, il y a un problème. Donc ils ont mis ces gens-là, ils ont bloqué tout le monde parce que ils ont des missions, des rôles et autres. Donc la France-Afrique, bien sûr, il fait des renseignements, il donne plein de trucs à Sassou pour savoir qui est qui. Il y a des corruptions des officiers, il y a plein de trucs qui sont là, les illuminatistes, il y a beaucoup de choses. Les gens, tout est bloqué là-bas, on le sait. Mais trouvons les détonateurs. Après ces détonateurs, vous allez voir que nous allons arriver dans une situation nouvelle où Sassou va dégager, il va dégager, et à ce moment, nous allons récupérer ce pays et nous allons tout chambouler. De nous-mêmes, de nos relations stratégiques avec la France-Afrique, avec tout ce monde, on va se transformer tous positivement dans un sens consensuel où on ne va pas attaquer tout le monde. Le reste de l'histoire va gérer ça. Nous voulons les arbitrages, des dialogues inclusifs, des consensus, oui, des synergies et surtout beaucoup de philosophie aussi. Mesdames et messieurs, je vous remercie.